On poursuit ces rencontres en direct du colloque NPA Le Figaro sur le plateau de Décideur TV. On a le plaisir d'accueillir Luc Breton. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur du Technocentre et d'Orange Valley, Technocentre d'Orange. Et on va parler avec vous des dernières innovations dans vos cartons, puisque c'est votre job. Notamment une plateforme que vous présentez ici qui s'appelle DataVenu et qui a pour but, si j'ai bien compris ce que m'expliquaient très bien vos collaborateurs, de donner des outils et de faire remonter les données pour que finalement ceux dont ce n'est pas le métier en aient un usage assez simple. Voilà, quand vous êtes une start-up et que vous créez un objet connecté avec plein de capteurs, ça va générer beaucoup de données, potentiellement très volumineuses. Si, imaginons que vous avez de la vidéo là-dedans, ça devient très vite volumineux. Et vous êtes concentré sur, par exemple, une application qui va permettre de piloter cet objet pour en faire quelque chose. Et donc, vous n'avez pas envie de perdre votre temps à stocker la donnée, à la sécuriser, à permettre un accès via de l'identité, à facturer vos clients. Toutes ces briques de base d'innovation, vous allez pouvoir les accéder et les utiliser sur la plateforme d'Orange en vous concentrant sur ce qui fait le cœur de l'activité de votre startup. Si on pouvait utiliser une métaphore, c'est un peu comme quand on veut faire un site web, on va confier l'hébergement à des spécialistes et on ne s'embête pas à recréer des fermes de serveurs ou des choses comme ça. Vous allez chercher les briques de Lego solides, fiables, là où elles se trouvent, vous allez assembler et amener votre valeur ajoutée. Donc 1 + 1 = 3. On fait ça avec des startups et aussi avec des flux de données qui viennent de grands groupes. Vous pouvez avoir envie d'ajouter dans votre service des flux de données météo, des flux de données de pollution, des flux de données sur le comportement sportif, différentes choses, et croiser ces données dans le cadre de la législation pour créer un nouveau service. Est-ce qu'on pourrait imaginer que je puisse acheter à Orange des données aussi? Vous pourriez être fournisseur de data, même si ce n'est pas moi qui les ai collectées? Absolument. Alors, ce que Orange fait via un service qui s'appelle Fluvision, c'est que nous, sur la base des données qui sont celles de notre réseau et qui sont anonymisées, validées par la CNIL, donc tout ça est parfaitement légal sous la législation européenne et française en particulier, on peut donner accès effectivement à ces données pour imaginer des services innovants. Vous avez un exemple de service concret qui vous semble particulièrement correspondre à ces nouveaux outils? On est en train de tester pas mal de choses sur la maison connectée. Aujourd'hui, les clients veulent maîtriser leur maison, la domotique, mais pas seulement. Admettons que vous vouliez vous occuper d'un parent âgé qui a plus ou moins d'autonomie. Là, on est en train de tester, alors je vous parle, dans un certain nombre d'habitations, avec le consentement de ces clients pilotes, des façons de venir en aide à ces personnes âgées à domicile pour qu'elles restent le plus indépendante possible et que le lien s'établisse malgré tout entre la famille, la mutuelle par exemple, et la personne âgée. C'est le Home Live, c'est ça? Alors Home Live aujourd'hui, c'est une plateforme de maison connectée qui vous permet avec votre smartphone, avec votre tablette, avec un ordinateur, d'accéder, d'avoir des alertes et de piloter toute une série d'objets connectés. Ça peut être vos volets roulants, ça peut être votre station de qualité de l'air, les détections d'intrusion, la caméra, les inondations, enfin plein de choses, avec une seule interface très simple pour piloter toute votre maison. Est-ce que ça prend ça? Est-ce que finalement le grand public s'en empare? Alors nous, notre objectif chez Orange, c'est de revenir aux essentiels et de simplifier la vie de nos clients. Donc notre valeur ajoutée, c'est pas de rajouter un service de plus, c'est de les fédérer et de les rendre très simples, accessibles en un seul clic et paramétrables pour des gens qui n'ont absolument pas de compétences techniques. Et c'est le pari de Home Live qui marche très bien et les retours sont très bons sur les usages aujourd'hui. On est très en avance de phase ou est-ce que vous pensez que ça va être très répandu très vite? Enfin, c'est votre souhait, je pense que le marché vraiment accélère en ce moment. Ouais. Et il y a un alignement des planètes si vous voulez. Il y a un alignement de la facilité des interfaces. Il y a beaucoup de design et de travail d'ergonomie pour rendre ces choses-là accessibles à des non-technophiles. Il y a un coût d'accès à ces services qui est sans précédent très bas, et puis des technos qui sont ultra puissantes, qui vous permettent par exemple, je parlais des personnes âgées tout à l'heure, on est en train de travailler avec une start-up qui est accélérée dans notre accélérateur de start-up Orange Fab, qui analyse la chute en direct avec une caméra, une analyse vectorielle. Alors tout ça, c'était extrêmement compliqué jusqu'à présent, c'était très coûteux à faire, et aujourd'hui, le coût d'accès à ce type de technologie est devenu tellement bas qu'on peut le démocratiser.
POPS, qu'est-ce que c'est POPS? Alors POPS, c'est un bracelet connecté, en tout cas un module connecté. On peut le mettre sous forme de bracelet, de collier, et qui vous permet de vous passer de votre smartphone, hein, de votre télécommande de la vie numérique. Et par exemple, pour les surfeurs, on a développé ça avec Quicksilver initialement. Les surfeurs, pas du web, hein, les vrais surfeurs, hein, ceux qui ont un surf, qui vont dans le sable, dans l'eau salée, tout ce que n'aime pas le smartphone. Et vous allez pouvoir descendre à 10 mètres sous l'eau si vous prenez une grosse vague avec le POPS. Vous allez pouvoir recevoir des alertes tsunami, c'est quelque chose de très léger, très simple. C'est un petit marché de niche, ça, quand même, une alerte oui, tsunami. Alors ça on l'a fait pour les surfeurs, mais du coup, il y a plein d'applications possibles. Vous pouvez imaginer équiper aussi des animaux de compagnie de ces choses-là, ou des personnes âgées. Bref, géolocaliser et interagir avec des alertes et des informations très simples, dans les deux sens, à partir de ce petit module connecté intelligent. Un des enjeux de nombreux groupes qui viennent nous voir, c'est l'Open Innovation. Vous êtes aussi très actif dans le domaine avec un programme qui s'appelle Imagine. C'est quoi l'enjeu pour un groupe comme Orange en termes d'Open Innovation? C'est de ne pas être ringard, de rester finalement sur la vague? Alors le sujet, c'est pas tellement d'être ringard ou pas, c'est surtout d'écouter nos clients et on appelle ça chez nous listening and responding, et être capable de répondre à leurs attentes. Donc quand vous imaginez plein d'innovations, et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est foisonnant, le plus simple c'est quand même de challenger vos innovations, de les faire tester par les clients eux-mêmes. Et donc cette interaction, elle permet de faire le tri, elle permet d'aller à l'essentiel et de ne pas se tromper, ou en tout cas beaucoup moins que par le passé, de filtrer. Donc on a lancé Imagine avec Orange, qui permet d'une part à nos clients, qu'ils soient clients, start-up, étudiants, vous et moi, n'importe qui, de nous dire « Hey Orange, voilà ce sur quoi on vous attend, est-ce que vous y avez pensé ?» Et puis du coup, comme il y a plein d'idées et plein de gens qui participent à cette réflexion, les idées se hiérarchisent. Elles se filtrent finalement? Elles se filtrent elles-mêmes, naturellement. Et puis les gens réagissent, ça fait un effet boule de neige, une co-créativité. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'au-delà de la génération d'idées, il y ait des groupes de personnes qui se décident à développer ça, pourquoi pas lancer une entreprise, ou alors, si elles ne souhaitent pas le faire, de nous permettre de le faire. Quand on est le patron d'un technocentre, on voit passer des milliers d'idées chaque année, j'imagine. Est-ce qu'on n'est pas un peu paumé à la fin? Est-ce que ça ne donne pas un peu le tournis? Comment est-ce que vous avez une boussole? Comment est-ce que vous gardez le nord magnétique? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, il y a ce filtre par la communauté, par le plus grand nombre. Ça, c'est une très bonne manière de filtrer les idées. Et puis, en interne également, moi, j'ai formé, par exemple, l'ensemble de mes collaborateurs à quelque chose qui s'appelle l'art du pitch, être capable en 10 minutes, comme moi j'ai lancé Startup Weekend en 2009 avec des gens qui étaient un peu fous et qui pensaient que c'était possible de faire en 54 heures, monter sa boîte en 54 heures. Et le Startup Weekend, ça commence par un pitch qui durait 1 minute à l'époque. Et 1 minute, en fait, c'est très long si on l'utilise bien. Alors en 10 minutes, vous pouvez dire plein de choses. Et en 10 minutes, avec des pitchs qui présentent un business case, vous arrivez finalement, comme si vous sélectionnez des startups, mais en interne à un grand groupe, à faire cette sélection de manière assez efficace. Une dernière question, Luc. Votre objectif numérique 2015, quel est-il? Alors en 2015, nous, ce que l'on souhaite vraiment, c'est donner des outils à la communauté de l'innovation des startups partout dans le monde. On a lancé des Orange Fabs, donc ces accélérateurs de startups dans 8 pays différents, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Israël, en Europe, dans différents pays. Et leur donner les API, vous savez, ces connecteurs informatiques. Ce qui permet de dialoguer avec les serveurs, en fait. Qui permet de réutiliser une innovation qui a été faite par un tiers en mode logiciel et de la connecter à la vôtre et de faire, encore une fois, 1 + 1 = 3. Donc, c'est vraiment de démocratiser ces choses-là. Il faut qu'un enfant de 12 ans qui apprend à coder sur Codecademy puisse intégrer une API d'Orange en moins d'une demi-heure. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est le cas sur un certain nombre d'API. C'est vraiment ça qu'on veut faire pour que la multitude, qui a une puissance d'innovation incomparable par rapport à celle que nous avons en interne, qui est très précieuse, mais qui doit travailler avec cette multitude, puisse vraiment faire un bras de levier sur l'innovation d'Orange. Merci Luc de nous avoir rendu visite. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.